Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les correspondances entre astrologie et cartes de tarot. Plus précisément, les correspondances pour la série des arcanes mineurs, les bâtons. Alors c'est parti pour ce 87e épisode. Bienvenue dans ce 87e épisode, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez faire des tirages de tarot encore plus précis et complets ou tout simplement approfondir les significations des cartes, vous pouvez vous aider de l'astrologie. Comme vous le savez, le tarot et l'astrologie ont toujours été liés. Les tout premiers jeux de tarot représentaient le soleil, la lune et l'étoile, mais également les dieux comme Saturne, Jupiter ou encore Vénus. Avec le temps, on a également pu remarquer des similitudes entre la structure classique d'un jeu de tarot et l'alphabet hébreu et la kabbale, mais aussi l'alchimie, etc. Comme vous voyez, les cartes sont remplies de symbolismes qui peuvent nous aider à donner des interprétations plus profondes et précises. Je vais créer un épisode par série d'arcanes mineurs, un pour les bâtons, un pour les épées, les coupes et les deniers, et je terminerai avec un épisode pour les arcanes majeures également. Puis je vous ferai aussi, je pense, un épisode avec des exemples de tirages pour que vous puissiez vous entraîner. Bien évidemment, ça se fera sur le long terme parce que cette chaîne n'est pas seulement dédiée au tarot ou à l'astrologie, mais bien à l'ésotérisme et au développement personnel en général. Et je vais aborder d'autres thèmes, bien sûr, entre les épisodes, mais voilà, que vous sachiez que ce sont des thèmes qui vont être abordés dans les futures semaines et mois à venir. Évidemment, je vous conseille vivement de regarder mes 4 autres vidéos sur l'astrologie que j'avais faites il y a quelques mois de cela. Les épisodes sur les maisons astrologiques, la signification des planètes ou encore l'épisode sur les connaissances de base à avoir en astrologie pour débuter. Comme ça, vous ne serez pas perdu et vous aurez déjà quelques connaissances avant de vous lancer. Et puis bien sûr, si vous êtes novice en tarot, d'aller écouter l'épisode 27 où j'ai donné la signification des arcanes mineurs. Comme ça, si vous avez écouté tous ces épisodes, eh bien vous avez tout en main pour bien comprendre ces futurs épisodes qui mêlent astrologie et tarot. Bon, après tout ce blabla, commençons par aborder la série des bâtons. Il faut savoir que chaque carte de tarot correspond forcément à l'un des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Là aussi, j'avais créé à l'époque un épisode sur les éléments, je crois qu'il s'agissait de l'épisode 38. Tout sera dans la barre de description. Donc chaque carte de tarot correspond à l'un de ces 4 éléments. Dans les arcanes majeures, les correspondances des éléments sont basées sur les signes du zodiaque, alors que dans les arcanes mineures, elles dépendent de la nature des 4 séries. Le feu correspondra à la série des bâtons, l'eau à la série des coupes, la terre à la série des deniers et l'air à la série des épées. Si on part déjà sur cette base très simple, le reste va se poser tout seul, vous allez voir. Du coup, logiquement, les signes de feu vont correspondre aussi à la série des bâtons. Les signes de feu dans le zodiaque sont le bélier, le lion et le sagittaire. Les cartes de bâtons sont habituellement toujours très ensoleillé, avec des couleurs vives, rouges ou jaunes. Chaque bâton incarne la vie, mais aussi la passion. On peut brûler un bout de bâton et en faire un flambeau. Les bâtons, c'est tout ce qui allume notre feu intérieur, que ce soit la créativité, la joie, la passion, mais aussi la colère et le conflit. Et puis ensuite, rappelons que chaque signe du zodiaque possède 3 décans. Vous avez déjà très certainement entendu parler ou lu dans les horoscopes, par exemple, que les prédictions pour, le taureau, premier décan, ne sont pas les mêmes que pour les taureaux du 2e ou 3e décan. Ça dépendra toujours de si vous êtes né en début, milieu ou fin du mois et à quel moment du signe du taureau vous êtes né.
Et comme je disais, les bâtons étant associés au feu, les signes du zodiaque qui y correspondent sont les signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Et donc, notre série de bâtons, elle va se caler sur ces 3 signes et sur les 3 décans de chaque signe. Si ça vous paraît un peu abstrait, pas de panique, on va prendre les cartes les unes après les autres. Vous pourrez prendre tranquillement des notes. Je précise également aussi que cet épisode n'a pas pour vocation de parler des significations des cartes en détail, parce que je l'avais déjà fait dans un autre épisode, mais il est là pour apporter des éléments supplémentaires astrologiques à ce que vous savez déjà. C'est vraiment un complément. Si vous ne savez pas les significations de base des arcanes mineurs, je vous conseille d'abord d'aller écouter mon autre épisode à ce sujet et de revenir à celui-ci après. Donc maintenant, si l'on prend chaque carte de bâton l'une après l'autre. L'as de bâton. L'as de bâton, il correspond au pouvoir du feu. Aujourd'hui, nous utilisons le feu comme métaphore pour l'énergie, la passion, l'élan, nos désirs. En astrologie, le feu signifie nos passions, nos désirs. Le feu peut servir au bien, c'est-à-dire à réchauffer, à cuisiner, éclairer, mais il peut également être mal utilisé et faire des dégâts, des incendies par exemple. Il peut détruire, endommager. Chaque élément doit être utilisé avec précaution. Les bâtons symbolisent un usage prudent et il est nécessaire de canaliser cette belle énergie et de la diriger à l'endroit approprié. On ne peut pas contenir le feu, il est chaud, rapide, actif, spontané, impulsif et immédiat. Dans la mythologie, Prométhée avait notamment volé aux dieux le feu pour le donner aux humains. Le feu distinguait les hommes des bêtes et leur permettait de fabriquer des outils et de la technologie pour avancer dans leur évolution. Donc l'as de bâton, il correspond simplement au feu brut et à la saison de l'été. On ne lui attribue pas de signe du zodiaque. Le 2 de bâton correspondra donc au premier décan du bélier. Si vous avez les bases de l'astrologie, vous savez qu'une roue du zodiaque commence forcément par le signe du bélier. Le signe du bélier est le signe du leadership, de l'autorité et des débuts. Le bélier, c'est aussi un signe cardinal selon l'astrologie. Et tout comme les autres signes cardinaux, il va introduire une nouvelle saison. Les cartes qui correspondent au signe du bélier initient donc le changement. Elles sont décisives, rapides et énergiques. Le 2 de bâton correspond à Mars en bélier. Sur les cartes, on peut voir un jeune homme généralement et il est audacieux, fougueux, résolu. Il est sur un point en hauteur, très souvent, et il tient un modèle réduit de l'univers, quelque chose qu'il observe avec attention, comme si c'était la source de sa passion. Le premier décan du bélier représente cette énergie à ses premières étapes. Le jeune homme, il a pris une étincelle de l'as de bâton pour en créer une idée, une envie et une passion à l'intérieur de lui. Mars est la planète qui gouverne le bélier. Dans l'astrologie, quand Mars se retrouve chez lui, c'est-à-dire dans le signe du bélier justement, il est le roi du château, le maître de son royaume. Ce qui donne à la carte des 2 de bâton une puissance particulière, vu que cette carte est associée à Mars en bélier, premier décan. Son élan fougueux stimule le zodiaque et met justement la roue en marche. C'est pour ça que c'est le premier signe de la roue. C'est lui qui donne l'impulsion pour tout le reste. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, de l'agressivité et de la défense. Elle va symboliser la protection, l'affirmation de soi, le courage, la spontanéité, l'aventure et la violence. Le symbolisme du 2 de bâton sera donc la création, le début de quelque chose. Le 3 de bâton correspondra donc au 2e décan du bélier. On avance dans la roue comme on avance dans les cartes. Le 3 de bâton correspond au soleil en bélier. Sur les cartes, on peut voir une personne sur un point en hauteur qui regarde au loin. Elle est imprégnée de confiance, de courage et d'optimisme. Elle incarne une part de fierté, de noblesse et de domination. Le soleil est source de chaleur, de lumière. Il est le centre de notre système solaire. C'est le créateur de vie. Dans les tarots, le soleil symbolise l'énergie, l'enthousiasme et la détermination. En astrologie, le soleil représente l'ego, la volonté et le soi. Le bélier, comme je disais, est le premier signe du zodiaque. Il signifie leadership et initiation. Le soleil alimente le besoin du bélier de diriger les événements.
Sur la carte du 3 de bâton, le personnage a toutes les raisons de croire qu'il est en position de pouvoir et maître de sa destinée. Il peut être fier, il se tient au-dessus du monde. Le personnage, bien qu'encore inexpérimenté, parce qu'on n'est pas ici face à la reine ou au roi de bâton, il sait tout de même qu'il a pris la bonne décision et il semble très confiant que ses espoirs se réalisent bientôt. Dans un tirage, le 3 de bâton symbolise l'élan créatif qui sous-tend la croissance d'un projet. Le 4 de bâton correspondra au 3e décan du bélier. Le 4 de bâton correspond à Vénus en bélier. Sur les cartes, on peut voir des personnages célébrer quelque chose. Soit les personnages dansent, soit ils mangent, soit ils lèvent les bras au ciel. Cette carte peut aussi parler de collaboration. Dans un tirage, le 4 de bâton peut souvent parler d'association ou de mariage aussi. La planète Vénus vient apporter de l'élégance, du raffinement et une beauté subtile au bélier qui est effronté. Vénus, c'est je le rappelle, la planète du désir, de l'amour, de la musique, de la danse, de la créativité et des arts. Vénus qui, de base, gouverne le taureau, qui est un signe de stabilité et de confort, elle vient apporter ses qualités au bélier. Elle vient s'aligner avec les énergies déterminées du bélier. Le 5 de bâton va, lui, non plus correspondre au bélier, parce qu'on a déjà occupé les 3 décans, mais au 2e signe du zodiaque qui correspond à l'élément feu, à savoir le lion. Le 5 de bâton va donc correspondre au 1er décan du lion. Le signe du lion est le signe de la créativité, de la récréation, de la procréation. Les 3 cartes dans le signe du bélier correspondent à des gens confrontés à des problèmes. Le lion, c'est un signe fixe qui règne au beau milieu de l'été. Le 5 de bâton va correspondre à Saturne en lion. Le 1er décan du lion est gouverné par Saturne, la planète des frontières, des limites et des restrictions. Sur les illustrations, on voit des gens qui ont l'air de se disputer. Mais on peut également le voir comme des gens qui essaient d'unir leurs forces, peut-être de façon un peu chaotique, certes. Certaines illustrations le montrent d'ailleurs mieux que d'autres. Le lion peut se révéler égocentrique, ce qui explique pourquoi les 5 personnages représentés sur ces cartes semblent n'en faire qu'à leur tête. Mais c'est aussi un signe de courage et de force d'âme. Si les personnages sur les cartes veulent réaliser quelque chose en groupe, ils auront besoin de la discipline et de la structure que Saturne, la planète de l'encadrement, peut leur apporter. Bien sûr, il peut s'en suivre des rivalités et des disputes, mais Saturne veillera à canaliser leur énergie. La compétition qui peut résulter de cette carte et de ces différents tiraillements peut quand même aider les personnages à améliorer leurs aptitudes plus vite et plus efficacement. Le conflit, même si parfois c'est dur à accepter, entraîne très souvent une amélioration, un travail encore mieux fait. Le 6 de bâton correspondra donc au 2e décan du lion. On continue d'avancer dans la roue du zodiaque. Il va correspondre à Jupiter en lion. Jupiter met le lion sous les feux de la rampe et lui offre toutes les louanges et l'adulation qu'il recherche. Le lion est acclamé comme un héros, il est le centre de l'attention. Sur les illustrations, on peut voir un personnage fier qui célèbre quelque chose, qui est acclamé, applaudi et célébré. Dans un tirage, le 6 de bâton va représenter la réussite, l'admiration et une position de chef. C'est un triomphe, une victoire. Mais la carte sert aussi à rappeler que, malgré toute cette admiration, le leadership comporte sa part de responsabilité et de noblesse. Le 7 de bâton correspondra logiquement au 3e décan du lion. Il correspond à Mars en lion. Rappelons que tout ce que Mars touche, il l'imprègne d'un esprit guerrier. Dans le dernier décan du lion, Mars donne un regain final au courage et à l'élan du signe du lion. La guerre a lieu aussi souvent défensivement qu'offensivement et soutient toujours les principes et les croyances de quelqu'un. Mars ici vient pousser le lion à ne pas céder et à affronter ses adversaires avec bravoure. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un personnage plus élevé que les autres sur ces cartes. Il est au-dessus de tout le monde, donc il pourrait également avoir une position de leader. Il détient en tout cas le moral le plus élevé. Ce qui fait qu'on pourrait aussi interpréter cette carte comme une personne qui rallie ses troupes pour les conduire au combat.
Il pourrait être en train de préparer la direction d'une attaque. Dans tous les cas, le 7 de bâton dans un tirage va parler de courage et de tenir bon face aux obstacles et à l'adversité. C'est l'image de l'affirmation, de l'autodéfense et de la détermination. Le 8 de bâton va lui non plus correspondre au bélier, mais cette fois à l'autre signe du zodiaque de feu, le sagittaire. Le sagittaire est le signe des longs voyages, de l'éducation supérieure et de la philosophie. Le sagittaire est un signe mutable qui effectue la transition entre le dernier mois de l'automne et le premier de l'hiver. Le 8 de bâton va correspondre donc au premier décan du sagittaire et correspond à Mercure en sagittaire. Cette carte combine les attributs de Mercure, le messager, avec le Sagittaire, le signe des longs voyages et de la philosophie, comme on l'a vu. Mercure, dans la mythologie, était le messager des dieux. Il se déplaçait à la vitesse de la lumière, livrant des messages et des communications sur de longues distances dans le temps et l'espace. Dans le 8 de bâton, Mercure traverse le royaume philosophique du noble Sagittaire. On ne sait juste pas si les bâtons sont en train de décoller ou bien s'ils arrivent à destination et si c'est le cas, est-ce qu'ils atteigneront leur cible ou est-ce qu'ils vont la manquer. On ne sait pas non plus qui les a envoyés. Vers où? Vers qui? Dans un tirage, le 8 de bâton va symboliser la communication sous toutes ses formes, mais souvent électronique. Messages, mails, téléphone. Il voyage à travers les ondes, à la vitesse de la lumière et dans tous les coins du globe. En tout cas, on parle bien d'une énergie très rapide. Le 9 de bâton, lui, va correspondre au deuxième décan du Sagittaire. Il correspond à la Lune en Sagittaire. Comme on a vu, le signe du Sagittaire est un explorateur, un aventurier. Mais dans cette carte, sous l'influence méditative de la Lune, on voit qu'il y a une énergie plus posée, plus calme, voire même de recul. Le personnage semble être en train de réfléchir et se remémorer ses missions passées et élaborer des plans pour la prochaine bataille et donc pour le cycle suivant d'expérience. Le personnage est sur la défensive. C'est un combattant expérimenté et il a acquis une grande force physique mais aussi spirituelle. Néanmoins, il reste aux aguets. La Lune et son pouvoir calmant, méditatif, donnent au Sagittaire les fondements philosophiques qu'il recherche. Ce mélange d'émotions et de raison du Sagittaire avec la Lune peut nous aider à bâtir une forteresse de force, de détermination et d'autonomie. Dans un tirage, cette carte va donc parler d'une personne qui a acquis beaucoup de connaissances, mais qui reste aux aguets et qui se protège, qui est prête à bondir si nécessaire. Le 10 de bâton va correspondre au troisième décan du Sagittaire. Il correspond à Saturne en Sagittaire. Saturne, avec ses anneaux, est la planète des limites et des restrictions. Dans cette carte, elle empêche un peu le joyeux et aventureux Sagittaire d'avancer. Il est ralenti dans ses mouvements et dans son progrès. La personne sur ces cartes semble vraiment avoir de la peine à transporter cette quantité de bâtons. Le Sagittaire est habituellement libre et sans attache. Il aime partir découvrir de nouvelles choses, de nouvelles contrées. Mais Saturne vient tempérer ses rêves et ses espoirs et limite ses voyages. La personne sur la carte est peut-être en train de transporter le poids de ses rêves et de ses espoirs qui pèsent lourd dans son âme. Cette personne lutte aussi peut-être contre certaines choses qui l'empêchent d'avancer dans sa vie. Des schémas répétitifs par exemple, des comportements néfastes. En tout cas, cette carte parle bien de surcharge et de désorganisation. Maintenant, on va voir les 4 figures de la série des bâtons. Alors que l'As représentait le pouvoir du feu en tant que tel, l'élément, les figures dans les séries vont personnifier le feu. C'est le cas pour le valet de bâton. Il personnifie le feu. Il incarne les élans et les désirs brûlants des 3 signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Le valet de bâton est simple et pur. Au cours de la période de la Renaissance, les valets étaient les plus jeunes membres de la cour royale. Ils servaient souvent de messagers pour transmettre les nouvelles d'une personne à l'autre. Et puis, comme ils étaient jeunes, eh bien, les valets étaient des étudiants qui apprenaient leur futur rôle en suivant les apprentissages. Le valet de bâton est jeune et possède un enthousiasme enfantin et une immense capacité d'apprendre. Il est passionné par la découverte, mais il est aussi impétueux. Il peut se faire discret,
ressembler à de la braise durant des heures, mais tout d'un coup s'enflammer dès qu'une idée créative lui traverse l'esprit. Le cavalier de bâton est comme le feu lui-même, très envoûtant. Sans endroit sûr où brûler, il peut devenir impossible à maîtriser et donc instable, voire même violent et destructeur. Les cavaliers, peu importe leur élément, sont des individus flamboyants. Le cavalier de bâton est un explorateur possédant une vaste gamme d'intérêts et qui aspire à la conquête philosophique et spirituelle. Il est fasciné par les étrangers et les idées différentes et il fera tout pour voir le monde, rencontrer des gens et expérimenter tout ce que la vie a à lui offrir. Il est impulsif, agité et toujours en mouvement. Le cavalier de bâton représente par ailleurs le signe du feu mutable du Sagittaire, ce qui le rend amical et audacieux. Il a tendance à se croire invincible, ce qui l'amène à des comportements des fois très risqués et dangereux. La reine de bâton, elle personnifie la combinaison de l'énergie, la passion et la chaleur des cartes de bâton. Elle est séduisante, ardente et étonnamment forte. Bien entendu, les reines gouvernent, mais traditionnellement, leur gouvernance est basée sur les principes féminins de sauvegarde et de protection de leur royaume. Comme toutes les reines du tarot, la reine de bâton est une femme mûre, aimable et sage à l'égard des choses du monde. Elle va incarner tout le feu et la passion des bâtons. Elle a de l'énergie à dépenser. Elle est fascinante comme un feu de camp. Elle est nerveuse et solide, volontaire et dynamique, sûre d'elle et confiante. Comme le feu, elle est spontanée et difficile à contenir. La reine de bâton représente également le signe du bélier. C'est un chef naturel qui initie le changement. Elle est impulsive, impatiente et impétueuse. Elle est courageuse et audacieuse. Et pour finir, le roi de bâton, gouverneur du feu, incarne l'intelligence et la passion du lion. Il est un mélange combustible du feu et de l'intellectualisme éthéré des rois. C'est un monarque sûr de lui et courageux. Tous les rois dans le tarot sont des leaders, mais le roi de bâton est le plus charismatique des 4. Les admirateurs gravitent autour de lui, son style de leadership est inspirant et il écoute les désirs les plus profonds de son peuple. Mais le roi de bâton peut aussi se montrer égoïste et égocentrique parfois. Il est énergique et dynamique et peut même devenir explosif. Il comprend le pouvoir purificateur du feu et n'hésitera pas à tout brûler pour accueillir la renaissance qui suit après. Et voilà, on vient de terminer la série sur les bâtons et leur correspondance astrologique. J'espère que cela vous a apporté davantage de précision quant à l'énergie de ces cartes et que ça vous aidera dans de futurs tirages. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce vers le haut. Ça soutient le podcast et ça me montre que c'est un style d'épisode qui vous plaît. Vous pourrez également retrouver tous les anciens épisodes du podcast sur la page YouTube ou bien évidemment sur toutes les autres plateformes de podcast habituelles. Le lien de la page Instagram, si ça vous intéresse, se trouve également en barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.